Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour Dingue de Sport. Thank God it's Friday. Merci Seigneur parce que c'est vendredi 4 février 2022. Bien de choses à tous les COFI, à toutes les AFI. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. De quoi parle-t-on? De la CAN Cameroun 2021. Les Lions indomptables s'arrêtent en demi-finale de leur CAN. La faute au pharaon d'Égypte. 3-1 après les tirs au but, 0 but partout dans le temps réglementaire. La finale oppose, vous le savez, dimanche le Sénégal à l'Égypte. Un face-à-face entre Mané et Salah. Match de classement demain. Burkina Faso, Cameroun, c'est comme le match d'ouverture de cette compétition au Togo. C'est un week-end de championnat, l'acte 9 de la deuxième division, la 11e levée de la D1 nationale. En D2, on parle du voyage de l'étoile filante à Palimé pour y affronter Maranatha dans la poule A. Dans la poule B, le duel entre Fouadan et Doumbé s'annonce intéressant. Le 11e chapitre de la D1 annonce 3 derbys dans la capitale, Dito, OTR, Togo-Port-Entente 2. Et puis l'autre derby, c'est pas dans la capitale, mais dans la Cosa, Asco ASK. On parle de tout ça dans ce nouveau numéro de Dingue de Sport. Dingue de Sport, mise en onde par Anas PM. La vidéo, comme toujours, c'est l'affaire de Sir Fon et l'homme. Invité en studio, Angelo Folicoé, Grégoire Attignon. Bonne arrivée. Allez, on est fou de foot. Jouer, tirer, marquer. Jouer, tirer, gagner. On est fou de foot. C'est l'hymne officiel de la CAN Cameroun 2021 qui aborde, on va dire, son dernier virage. Angelo Folico, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent en ce moment. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Sénégal, Égypte, ce sera, on va dire, l'apothéose, le plateau de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'Égypte a terrassé le Cameroun à l'issue d'un match à suspense. 0-0 après les tirs au but, après les prolongations et l'Égypte qui gagne dans les tirs au but. Angelo Folico, comment analysez-vous une telle rencontre ? Je pense que le Cameroun, avec tous les joueurs qu'on a vus depuis le début de la compétition, ont quand même commencé cette partie avec beaucoup d'envie de bien faire. La preuve, la première mi-temps, certes, c'est le Cameroun qui a dominé, même s'il n'y avait pas eu de but au bout. Mais on a vu également une équipe égyptienne qui a joué très intelligente, de façon, voilà, bien, on pourra dire tout le monde était bien en place. Et donc, on a compris que tout le jeu devrait se tourner dans le couloir droit où évolue un certain Mohamed Salah, même si oui, il y a d'autres joueurs comme El-Neni qui était repositionné un peu comme latéral. Il a eu tellement de difficultés à être dans le jeu et au finish, je pense que 0-0 à l'arrivée, c'est une grosse déception en tout cas pour le Cameroun et surtout qu'on arrive au niveau des prolongations et depuis le début de la compétition, l'équipe qui a eu plus de baraka au niveau des prolongations, c'est notamment cette équipe égyptienne et donc ils ont su jouer leur coup, ils ont fait douter cette équipe camerounaise jusqu'au bout. Oui, il y a eu des occasions, mais ça n'a pas marché parce qu'il y avait en face également un grand gardien, Abou Gabal ou Gabaski si vous voulez, qui a mis en échec voilà, les velléités de Karl Toko et Kambi, même si pour moi, Vincent Boubacar n'a pas pesé dans cette rencontre. Au finish, les tirs au but, je dis que c'est une science. D'aucuns disent que le football n'est pas une science exacte, mais les tirs au but, c'est quelque chose, oui, qu'on apparente un peu à la chance, au hasard. C'est pas des buts d'avance, il va falloir le mettre. Exactement. Donc voilà pourquoi il faut être aguerri, il faut être futé, il faut être très efficace, précis. Et voilà pourquoi l'Égypte n'a eu besoin que de 3 tireurs. Pendant ce temps, on a eu 4 tireurs côté camerounais, mais les 3 autres, malheureusement, ont raté leur tir. Et curieusement, c'est ceux-là qui sont rentrés en jeu, qui ont raté leur tir. Moukoudi, Clinton J et puis Léa Sliki. C'est un véritable coup de massue sur cette équipe camerounaise, en chutant en disant ceci. Dans ce même stade, il y a eu ce drame où il y a eu 8 morts et
plusieurs blessés. Et bizarrement, c'est dans ce même stade-là que le Cameroun joue sa demi-finale et elle est éliminée. Bon, allez comprendre quelque chose. Punis par les disparus, les morts. On dit souvent les morts ne sont pas morts. C'est ça? Je ne saurais le dire, mais c'est ça la réalité, malheureusement. Grégoire Attignon, c'est une équipe qui a une force offensive. Lorsqu'on prend par exemple Toko Ekambi et puis Vincent Aboubakar, à eux deux, c'est 11 buts avant cette rencontre face à l'Égypte. Mais comment pourrait-on expliquer le fait pour ces deux attaquants hier de ne pouvoir marquer? Ils n'ont pas trouvé le chemin défilé. Oui, mais ça, il faut dire que l'Égypte a mis un système en place qui a énormément dérangé cette équipe. Et puis, il faut voir un autre aspect de la chose. Quand vous prenez un peu l'équipe du Cameroun, les équipes que le Cameroun a affrontées jusqu'en demi-finale aujourd'hui, il y a le Burkina Faso, il y a l'Éthiopie, il y a le Cap-Vert, il y a les Comores et puis la Gambie. Pensez que le Cameroun n'a pas affronté une sélection de haut niveau? De haut niveau. Mais quand vous prenez un tout petit peu l'Égypte a affronté le Nigeria en phase de poule. Ensuite, il y a la Guinée-Bissau et puis, je crois, il y a également une petite équipe que la Tunisie a affrontée. Maintenant, l'Égypte a affronté maintenant, voilà le Soudan. Maintenant, quand vous voyez, après le premier tour, le deuxième tour, vous voyez les adversaires que l'Égypte a affronté, la Côte d'Ivoire, le Maroc. Et toujours, c'est donc dans les prolongations, bien après les prolongations, dans la séance des tirs au but, que l'Égypte arrive à s'en sortir. Ce qui veut dire que mentalement, c'est une équipe qui est en place et qui étudie véritablement le jeu de l'adversaire avant donc de se lancer. Hier, en première mi-temps, on a beaucoup plus vu le Cameroun qui a dominé cette première période de jeu, mais le Cameroun n'est jamais arrivé à marquer donc dans ce match. Et quand vous allez voir la seconde mi-temps, l'Égypte est revenue dans ce match et également maintenant fait le jeu avec le Cameroun. Donc, je me dis que oui, le Cameroun avec Vincent Aboubakar et puis Toko Ekambi, ils ont marqué 11 buts donc avant justement cette rencontre. Mais voilà, la rencontre dans laquelle ils n'ont pas marqué là, ça n'a pas également souri au Cameroun. Bon, Angelo parlait donc de cette séance des tirs au but. Je me dis que quand vous écoutez également le sélectionneur, il a dit que plusieurs fois ils font donc les séances de tirs au but. Il y a quand même à chaque séance d'entraînement, il y a quand même cette séance qui intervient, mais malheureusement parce que oui, en face il y a un gardien qui était dans le but, qui était décisif également. Il a bloqué 2 tirs et puis le dernier a préféré mettre la balle dehors. Donc je me dis qu'il y a également une force, la force de cette équipe égyptienne. C'est ça, elle fait son jeu à sa manière, mais elle vous amène à cette séance des tirs au but et finalement elle l'emporte. Donc c'est ce que l'Égypte a essayé de faire et elle a eu gain de cause. On va écouter Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions indomptables. Je pense que c'est une grosse déception. La CAN est organisée au Cameroun. Malheureusement, on s'est fait éliminer en demi-finale. Je pense que dans le football, ça paye cash. On est une grosse équipe. Chaque fois qu'on essaie des jeux collectifs, on gagne toujours. Aujourd'hui, chacun voulait monter de ce qu'il est capable et voici ça. Ça paye le football, ça ne manque pas. On est bien collectivement, on gagne. Mais du moment où chacun essaie de faire ce qu'il veut, on passe à côté. Et le résultat, il est là aujourd'hui. Le problème, c'est ça. Chacun pense à lui. Voilà, Vincent Aboubakar qui livre un peu ses coéquipiers et Toko Ekambi qui lui répond. Il dit ce qu'il veut, il pense ce qu'il veut. Mais ça met un peu, on va dire, la tension dans les vestiaires avec cette sortie d'Aboubakar et Claude Leroy qui dit, il dit n'importe quoi. C'est pas des capitaines à interviewer après ces genres de matchs. Je ne vais pas faire de commentaires concernant Claude Leroy. Je pense que Vincent Aboubakar n'a pas digéré le fait que son Cameroun soit éliminé. D'autant plus qu'avant même de débuter ce match, il sait très bien qu'il avait une grosse responsabilité, c'est de tout faire pour contribuer à la qualification du Cameroun pour la finale. Mais moi, avant le début de la CAN, je me suis dit, le Cameroun, avec tout ce qu'on a connu comme des épisodes de report ou non, d'annulation ou non, cette sélection, si elle tombe en demi-finale, ce ne serait pas de la mer à boire. Au pire des cas, elle doit tomber en demi-finale. Elle peut tomber en demi-finale parce que pour le pays organisateur, très souvent, quand vous êtes éliminé en 8e ou en quart de finale, franchement, le reste, c'est compliqué parce que d'abord, le public local ne fait plus le déplacement et donc la compétition perd de sa valeur. Maintenant, pour Vincent Aboubakar, je pense que c'est une maladresse de sa part parce que tous les joueurs, en tout cas ceux qui étaient avec lui depuis le début de la compétition, sont les mêmes qui étaient face à l'Égypte. Ce sont ces mêmes joueurs qui lui ont délivré des passes, des centres pour qu'aujourd'hui il ait 6 buts dans son escarcelle et qu'il finisse
si je ne me trompe pas, le tournoi avec 6 buts, et peut-être en étant comme meilleur buteur de la compétition. Si Sadio Mané ne met pas 4 ou bien Salah ne met pas 3 ou 4 buts derrière. Donc, c'est de la frustration, ça se sent, mais il n'avait pas à livrer ses coéquipiers de cette façon. J'aurais aimé beaucoup plus être conciliant avec tout ce qui s'est passé, que nous n'avons pas pu donner le meilleur de nous-mêmes, nous avons essayé, mais ça n'a pas marché, que de vouloir dire simplement que le fait que tout le monde ait joué individuellement, c'est ce qui a concouru à cette défaite-là. Bon, je pense qu'au lendemain de ça, j'ai lu un de ses posts sur Facebook. Il a demandé pardon au peuple camerounais par rapport à cette élimination. J'espère que le peuple va comprendre et puis la vie va continuer. Parce qu'après tout, oui, ils sont éliminés à cette demi-finale, mais n'oublions pas, il y a un match de 3e place. Le Cameroun peut se consoler avec la médaille de bronze. Pourquoi pas, mais est-ce qu'ils veulent cette médaille de bronze? On verra. Comment analysez-vous cette sortie du capitaine? C'est la colère ou... Bon, la colère, comment? Parce que je ne sais pas. On a vu le match hier, quand il dit que les gens ont été trop individuels dans ce match, je me dis, mais comment? Quand vous voyez le Cameroun faire le jeu, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a eu une opportunité, il a vu Aboubakar Vincent bien placé, il n'a pas voulu lui donner la passe. Maladresse, comme le dit Angelo. Oui, parce que c'était là, moi je crois qu'il n'avait pas besoin de dire tout cela. Donc après cette rencontre, vous savez, la séance de tir au but, c'est coup de chance. Oui, hier, lui, il a quand même réussi son tir. Mais les autres ne l'ont pas réussi. Mais il y a d'autres qui sont également arrivés, qui ont cadré le tir, mais le portier égyptien était beaucoup plus en place. C'est lui qui a pris les ballons. Donc je me dis que il n'avait pas besoin de dire tout cela. J'imagine un tout petit peu l'atmosphère au sein de cette équipe au lendemain de cette élimination et puis au lendemain de cette déclaration. Parce qu'il y a les autres là, sans doute, qui seront sentis frustrés. Ils vont se dire beaucoup de choses. Mais je crois que ça reste quand même une sélection. Je crois qu'il saura maintenant quoi faire. C'est lui le capitaine. Il a déjà conduit cette équipe depuis le début de cette compétition jusqu'à aujourd'hui. Angelo l'a dit, les 6 buts qu'il a marqués, je ne crois pas qu'il a pris le ballon de la défense pour aller marquer le but. Ce sont des actions construites qui ont amené ces buts-là. Donc il doit quand même quelque part dire merci à ses coéquipiers parce que là, il est pour le moment le meilleur buteur de cette compétition. Et si Karl Toko et Camille ne fait plus doubler en mode de classement, vous comprenez, donc il peut quand même être le meilleur buteur de cette compétition. C'est ce que moi je voudrais dire par rapport à sa déclaration. Vous savez, ce n'est pas la seule déclaration. Même avant le match, il avait dit quelque chose également par rapport à Salah. Mohamed Salah, vous comprenez, donc sur le plan communication, je me dis que c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas tellement fort. Donc, il doit véritablement avoir quand même un conseiller en communication. Il doit véritablement surveiller cette déclaration également. Vincent Boubacar, on va écouter les supporters des Lions indomptables du Cameroun. Ils sont complètement déçus. C'est évident avant la fin parce que les Camerounais ne sont pas patients. Les Camerounais aiment quand tout va bien. Dès que ça ne marche pas, tout le monde se retire. Le problème, ce n'est pas la malchance, c'était le problème du coach. Il a fait de très mauvais remplacements à la fin, en prolongation. 3 pénaltys ratés, j'ai jamais vu ça moi. Un très mauvais placement de pénalty et moi ça m'a énervé. Ils ont bien joué tout le match, surtout la première mi-temps. Mais j'étais déçu vraiment au niveau des tirs au but. Ils ont raté jusqu'à 3 pénaltys, c'est très décevant. Ça laisse jouer à celui qui rate le premier tir au but. Et si vous en avez déjà raté 2, c'est pas de bonnes images, c'est marquant. Les 3 derniers remplacements là, vraiment, ça n'avait pas de sens. Je suis là, je suis choqué. Et où je suis là, je n'arrive même pas à partir. Qu'est-ce qui me motive encore même à rentrer à la maison? Rien ne me motive à rentrer à la maison. Cher ami, il faut rester au stade. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est la déception, c'est ça le foot, c'est ça qui fait la beauté de ce sport. Il veut continuer sa vie au stade là-bas. Voilà. Eh bien, dimanche, ce sera la grande finale entre le Sénégal et l'Égypte. Beaucoup disent l'Égypte a un certain avantage sur le Sénégal. C'est vrai? C'est psychologique. Je peux parler d'avantage psychologique parce que quand vous voyez cette équipe-là, au début de cette compétition, après sa défaite face au Nigeria, personne ne savait que l'Égypte allait jusqu'à arriver à cette étape de la compétition. Et puis, quand vous voyez cette équipe jouer, ce n'est pas une équipe aussi flamboyante, ce n'est pas une grande équipe comme l'Égypte qui joue, mais avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de tactique de la part de ce staff, on met quelque chose en place et tout doucement, on va jusqu'en finale. Maintenant,
en face, c'est une équipe de Sénégal qui a soif véritablement de cette coupe-là, parce que le Sénégal court derrière cette coupe. C'est la 3e finale que les Lions de la Teranga vont disputer. Ils ont déjà raté 2, et donc vous comprenez que est-ce qu'il faut encore rater la 3e? L'Égypte s'apprête là à remporter son 8e trophée, donc ça va être quand même un gros match entre ces deux équipes-là. Bon, c'est vrai qu'on parle de l'avantage pour l'Égypte, oui, mais je me dis qu'il y a quand même cette équipe sénégalaise qui a montré beaucoup de choses lors de son dernier match, surtout face au Burkina Faso. Ça a été joué du début jusqu'à la fin, et finalement on a vu comment le Sénégal a su tirer son épingle de jeu. Si le Sénégal continue de cette manière, je me dis que le Sénégal va peut poser des problèmes à cette équipe égyptienne. Oui, Angelo Folikoué, que peut-on dire de cette grande affiche finale de la 33e CAN? En vérité, je n'attendais pas l'Égypte en finale. Arrivé, je me dis que c'est une belle surprise, d'autant plus qu'on a en son sein un certain Mohamed Salah, sans oublier Trezeguet, et puis ce gardien-là que nous sommes en train de découvrir, Abougabal Gabaski. Oui, je pense que cette équipe de Carlos Queiroz a quelque chose à faire valoir face à cette sélection sénégalaise. Maintenant, à part Mohamed Salah, les joueurs que l'on a, Marmouche ou encore peut-être Regazi qui fera son retour, et voilà, Trezeguet qui est également un verbaraudeur, sans oublier El Neni qui sûrement ne va plus jouer en tant que latéral mais beaucoup plus en milieu de terrain. Cette équipe égyptienne, c'est une question également de génération. Sur les 3 dernières coupes gagnées par l'Égypte, 2006, 2008, 2010, on se rappelle que voilà, en 2008 déjà, il y avait une autre génération, les Amr Zaki, les Imam Moteb, les Ahmed Fati, Ahmed Hassan, et que Abou Treika, et que sais-je encore. Ça montre à suffisance qu'au fur et à mesure que les années passent, il y a un championnat qui produit des joueurs. Voilà pourquoi ils sont là. Gabaski, par exemple, c'est un gardien du Zamalek, du Caire. Et donc, et tous les autres joueurs, la plupart sont dans le championnat égyptien. Maintenant, en face, on a le Sénégal. Pour rejoindre un peu Grégoire, cette équipe sénégalaise, pour moi, il y a des certitudes que je dirais même confirmées. Vous prenez Idrissa Gana Gueye, Tchékou Kouyaté, Nampalys Mendy, sans oublier Sadio Mané, Diédhiou Famara et Boulaye Dia. Voilà des joueurs que l'on rencontre presque tous les soirs sur des matchs de Ligue 1. Et le fait que Aliou Cissé ait pu amener cette équipe-là en 2019 en finale et la ramener en 2021, pour moi, c'est presque une progression. Maintenant, le plus que l'on demande à Aliou Cissé, c'est d'aller gagner ce trophée-là. Là se trouve le plus gros challenge pour Aliou Cissé. Et si jamais, ma foi, le Sénégal gagnait cette coupe, personne ne crierait au scandale. Toutes les sélections que l'on a citées sur la ligne de départ tant que favoris, il n'y a que le Sénégal aujourd'hui qui confirme ce statut-là. Et donc, ça, ce n'est que sur le papier. Sur le terrain, il faut que le Sénégal sorte de cette crispation, cette pression qui, si jamais elle n'est pas bien transformée, peut devenir une boule d'obstacles devant elle. Maintenant, Sadio Mané face à Mohamed Salah, c'est je ne sais pas comment ils vont... De toute façon, ils vont se saluer en bons amis. Mais si je peut-être me lancer là-dessus, je préfère que le Sénégal gagne face à l'Égypte. Ça reste un avis personnel. Voilà, on verra bien dimanche sous les coups de 19h temps universel qui de Mané ou bien de Salah va soulever ce 33e trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais entre-temps, il y aura bis repetita pour le match d'ouverture Burkina Faso, Cameroun, pour se consoler, surtout pour les Camerounais. On sera bien en place pour tous ces matchs-là, chers auditeurs, auditrices. Parlons maintenant de l'acte 11 de la première division nationale de football et ces derbies qui s'annoncent pour ce calendrier. Il y en aura 3 au total pour le compte de ce 4, hein, c'est 4. Hein. Voilà. Pour le compte de cette 11e journée, ça veut dire qu'il y aura des matchs assez intéressants à suivre. D'abord, on commence par Togo-Port en temps 2, un match important pour les deux clubs dans la course au play-off. Et on va écouter le coach des Jaunes de Kodjovia Kopeni Konakpoya Diololo. C'est un gros morceau qui nous attend sur la voie. Un concurrent, ils ont gagné aussi, donc la course continue. C'est le match là qui va nous départager peut-être. Donc on compte aborder ce match avec les mêmes intensités, les mêmes intentions. Voilà, c'est ce match-là qui va nous départager dans la course au play-off. A-t-il raison ?
Sûrement, de Togo-Port. Ouais. Sûrement, sauf que voilà, Entente a du mal à gagner face à ses concurrents directs et surtout au Portuaire. C'est-à-dire que c'est une équipe qui peine à marquer des buts. N'eût été la dernière fois face à Kotoko, ils ont mis 3. J'ai l'impression que quelque part. Également à Aneho. Oui, à Aneho face à Gbolwissou, ce qui n'est pas forcément un concurrent direct. C'est pour dire que est-ce que l'effectif regorge de moins de qualité. Vous prenez Akakpo Junior, d'autres joueurs comme Amuzuko Fitché. Certes, ce sont de bons joueurs, mais on a l'impression que face à des équipes qui ont presque la même envie, le même objectif que les jeunes de Kodjovia Kopenye Konako et Adjololo, ils y arrivent pas. On a du mal. Le discours ne va pas suffire, mais c'est plutôt plus l'envie, l'abnégation des joueurs. Parce que sur le terrain, certes, côté Entente 2, on a un certain Diako Arafat. Mais quand je l'ai vu face à Gomido ici au municipal de Lomé, il n'a pas du tout pesé. Il était presque fantomatique. J'espère simplement qu'il va se remettre en cause et tirer le groupe vers le haut. Maintenant, face à l'équipe de l'AS Togo-Port, qui aussi, comme je le disais dans mon avant-papier, murmure, comme quoi elle veut disputer les playoffs, mais les playoffs se disputent avec des joueurs qui sont capables de faire la différence. Aujourd'hui, côté Togo-Port, oui, ils ont gagné 1-0 la dernière fois face à Gbolwissou en déplacement. Je pense que c'est un point, en tout cas une victoire assez intéressante, mais il faut être dans la constance. C'est ça le problème aujourd'hui de l'AS Togo-Port. On a du mal à enchaîner 3 victoires de suite, et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas rattraper le wagon de tête qu'est Dito ou soit Gomido également qui ne lâche rien. Issam Tchadjobo, Larry Kanfit, Moussa Bilal, Akakpo Kwadjo. Sincèrement, pour les matchs de Togo-Port que j'ai fait cette saison, je ne les sens pas décisifs. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas à ceux qui sont sur le banc de faire la différence. Si vous êtes titulaire d'entrée, c'est qu'on vous fait confiance et on compte sur vos qualités. Mais malheureusement, pour l'instant, avec Togo-Port, ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Le problème, c'est qu'Entente à 16 points, Togo-Port à 16 points. Voilà peut-être pourquoi Aïvi disait, l'entraîneur, que c'est un match qui va départager les deux clubs dans la course au play-off. Bon, pour le moment, oui, le vainqueur va prendre le devant, et donc c'est un peu ça. Mais il y a encore d'autres adversaires qui sont là et qui sont aux aguets. Maintenant, par rapport à ce match, Angelo l'a dit, au match aller, l'Entente avait dominé ce match-là. L'Entente a dominé de la tête aux pieds cette rencontre. Mais comme Angelo l'a dit, il y a un problème d'efficacité, de réalisme qui se pose au niveau donc du club de Kodjovia Kopenye Konakwe. C'est vrai, la dernière fois, c'était Kotoko de Lavier, et dans les derniers essais, dans les derniers instants que l'Entente 2 est arrivé à marquer 2 buts à la 89e et 90e minute. L'Entente 2 menait par 1-0 à la mi-temps, mais ça dit que Kotoko était même prêt à égaliser. Et donc, c'est après cela que l'Entente a su renverser les choses. Maintenant, on joue contre l'Est Togo-Port. Il faut être efficace. Quand on trouve des occasions, il faut les mettre au fond. On a cité quelques joueurs tout à l'heure. En dehors de ces joueurs, il y a également Kissimbo Abel, qui reste quand même un buteur tenté. Mais depuis qu'il est arrivé au sein de cette formation de l'Entente, il n'apporte pas cette expérience-là. Ce qu'il avait apporté à l'Est Togo-Port dans le temps, il n'arrive à apporter cela à cette formation. Ça fait qu'à chaque fois que l'Entente joue, vous allez voir les supporters qui crient sur Abel, parce qu'il a des occasions. Ce n'est pas qu'il n'arrive pas à avoir. Il a des occasions, mais il n'arrive pas à les mettre au fond. C'est ça un peu le problème. Donc aujourd'hui, on est parti chercher Diako Arafat par rapport également à son expérience, mais lui aussi, après un match, il n'a pas apporté, il n'a pas pesé dans la balance. Il a fait un tour à Gbolwissou. Voilà, mais c'était le même problème. C'était le même problème, mais finalement, il n'a pas fini la saison avec les requins mâles. Donc maintenant, il joue contre l'Est Togo-Port. C'est également un autre club qui a également des soucis. On a des joueurs, mais on n'arrive pas à faire le match comme cela. Moi, j'ai vu le match que Togo-Port a livré face à l'SOTR, c'était décevant. L'SOTR pouvait remporter cette rencontre et là, personne ne crierait scandale parce que l'Est Togo-Port n'a rien fourni dans ce match. Maintenant, ils ont gagné la dernière fois à Neho. Est-ce qu'ils vont chercher à rester donc dans cette dynamique? Ça ne va pas être facile entre ces deux formations, mais vivement qu'une formation, une des deux équipes arrive quand même à s'imposer pour prendre le dessus sur l'autre. L'autre derby de la capitale, ce sera entre le leader Dito et la SOTR. On va dire qu'il y a combien de points entre les deux? 6 points, si je me trompe, entre les deux. Voilà, écoutons Bawa Bako, l'entraîneur des Robots Rouges. On prend le match cas par cas, on y va comme ça. Coach, cas par cas, vous dites souvent que pour un match, il faut gagner, mais face à la SOTR... Face au terrain, bon, il faut toujours gagner. Si on ne gagne pas, on prend de petits sous. Le terrain a aussi besoin de points pour les playoffs. On a besoin de points comme eux. Celui qui les prend, il les prend.
de droit. Bawa Bako, toujours prudent, vous n'arrivez pas à lui arracher ce que vous voulez. On fait tout, mais bon là, quand un aîné est face à vous, vous avez du mal à pouvoir lui tirer la langue. Maintenant, dans ce match, je pense que le dynamique togolais face à Gomido la dernière fois a proposé du jeu. En ce sens que des joueurs comme Yere Justin, comme Patoubi Kidinam, comme Yannick Agbobada, pour moi, doivent être beaucoup plus tueurs. Yannick, par exemple, dans le match face à Gomido, s'est un peu trop amusé, même s'il a eu à délivrer de bonnes passes, des combinaisons intéressantes avec Yere Justin, mais la finition n'est pas forcément au rendez-vous. Ouais. Et Patumbi Kidinam décroche trop, au lieu d'être beaucoup plus entre-temps, être ce avant-centre-là qui attire les ballons, il ne le fait pas. Yere Justin mélange précipitation, vitesse, il se fourvoie, même se mélange les pieds. Voilà, sur une action où il doit mettre le droit, il va chercher le gauche, c'est très compliqué pour lui. Je pense que l'une des armes fatales du dynamique togolais, et malheureusement, il ne sera pas de la partie, c'est Denis Abalo qui a écopé d'un carton rouge la dernière fois pour contestation, double jaune. Je pense que ce joueur, oui, on l'a déjà dit, le meilleur espoir du foot togolais la saison dernière, sauf que c'est quelqu'un qui est capable sur 1-2 touches de balle de faire la différence, il ne sera pas là. Et donc, Dito doit aller chercher au fond pour arriver à renverser cette équipe de l'AS Auxerre qui, ma foi, je l'ai dit tout haut, se base trop sur Akoro Bilali. Quand il n'est pas là, l'international, on a du mal. Evra Agbagnon et tous les autres ont du mal à faire la différence. Même si, oui, je reconnais que Evra Agbagnon, c'est quelqu'un qui est besogneux, qui va au taquet, qui cherche les balles dans les pieds des adversaires. Il est intéressant dans le jeu, mais attention, il ne faut pas trop être dépendant de Akoro Bilali. S'il n'est pas là, souvent c'est compliqué. Il y a quelques matchs que j'ai suivis de l'AS Auxerre, on ne le met pas tout de suite d'entrée, il est sur le banc et dès qu'il rentre, il arrive à faire la différence. Mais attention, s'il faut toujours avoir ce système de jeu-là, face à un adversaire qui s'est marqué et qui s'est conservé, vous pouvez avoir des problèmes à la suite. Voilà, donc Dito qui part sur le papier, favori sur ce match contre l'AS Auxerre, qui n'arrive pas à s'imposer dans cette compétition et qui court après une qualification pour les playoffs. Oui, vous prenez cette équipe de l'AS Auxerre, l'AS Auxerre n'accroche pas dans son jeu. Le jeu proposé par l'équipe de l'Auxerre, ce n'est pas un jeu comme cette équipe de l'AS Auxerre qu'on a vu la saison passée. Ce n'est plus la même chose. Malgré que ces joueurs sont là. Angelou parlait tout à l'heure d'Akoro Bilal. Alors qu'en dehors d'Akoro Bilal, il y a d'autres joueurs. Tengue Yves, il est là. Mais on ne le sent pas. Comme il l'avait fait par le passé. Il y a Agbagnon Evra. Mais maintenant, en dehors de ces joueurs, il y a Boro Richard qui vient donc de s'ajouter à cette équipe qui doit également apporter ce qu'il sait. On sait ce que ce joueur a fourni avec le dynamique togolais par le passé. Maintenant, quel est au juste le problème? Parce que si on veut à chaque fois jouer pour Akoro Bilal, mais on va mettre un système en place qui va énormément déranger Akoro Bilal. Et là, c'est toute l'équipe de l'Auxerre qui sera émoussée. On sait qu'au match aller, c'était 1 but partout, je crois bien, entre les deux formations. Maintenant, pour ce match retour, l'AS Auxerre veut coûte que coûte, et on le dit toujours qu'on veut aller au play-off, mais ça doit passer forcément également par ce match-là. Il faut livrer quand même un gros match face au leader qui n'a pas encore perdu donc, dans ce championnat, vous comprenez. Donc ça va être difficile pour Fiabo Sena et ses joueurs. De toutes les façons, c'est un match qui s'annonce intéressant entre les deux clubs. Un derby, c'est un derby, ça se gagne, ça ne se joue pas, dit-on souvent.